La vie de moi que vous êtes tous des losers. Bonsoir à tous, bienvenue sur Atsuito Sport. Ce soir, débrief de la finale de la Ligue des Champions. Paris Saint-Germain, Bayern Munich, défaite 1-0, but de Kingsley Coman, laissé tout seul pendant à peu près 15 minutes au second poteau avant d'ajuster sa tête et de marquer contre Navas. Des supporters jusqu'à Neymar. Jurez, vous êtes tous des losers. Tu peux pas jouer une finale de Champions League et avoir un round d'observation qui dure 45 minutes, les mecs. C'est pas possible. C'est pas possible lorsque tu sais que physiquement, l'équipe adverse va prendre le dessus. Arrivé à la 60e minute, ils auront plus de possession, ils vont récupérer plus de ballons, ils auront plus d'opportunités, plus de tout. Plus de tout, le Bayern Munich a une dimension physique 2 fois supérieure au Paris Saint-Germain. C'est pas parce que tu fais rentrer Verratti, Draxler, des mecs qui ont même pas envie de jouer. Alors Verratti oui, mais Draxler c'est même pas un mec qui a envie de jouer. Je sais même pas pourquoi tu le fais rentrer. C'est pas des changements qui vont apporter quelque chose, parce que tu fais du poste pour poste. Putain, vous êtes tous des losers. Le coach, Mbappé, Thiago Silva. Le seul winner de cette équipe, c'est Marquinhos. Le seul mec à l'âme d'un vainqueur, c'est Marquinhos. Mais il ne peut pas faire tout seul. Voilà, c'est... Bref, on va parler du contenu. Lorsqu'il y a un round d'observation qui dure 45 minutes, il n'y a pas vraiment de contenu, excepté les 30 dernières secondes du match. Là où il y a eu quelques opportunités du Bayern Munich. Mais sinon, non. Tu observes le Bayern pendant 45 minutes, très bien. Tu as tenu tête. On va dire qu'on est fier que tu aies tenu tête pendant 45 minutes. Voilà, ça s'arrête là. Il y a eu une grosse occasion de Neymar qui doit marquer. Tu dois marquer Neymar. Le face-à-face, tu perds. Super. Voilà. Je me dis, bon, peut-être que, bon, angle fermé, Neuer, bon, c'était pas facile. Le face-à-face de Mbappé, il rate. Donc là, vous avez perdu. Là, c'est bon, c'est défaite assurée. Il n'y a plus d'espoir. Parce que quand tu te permets, il y a une remise en retrait. Tu es dans la surface, putain, mon frère. Tu es dans la surface. Au lieu de chercher à les tuer, les mecs, tu es encore en train de réfléchir à faire une passe avant que ça revienne sur toi pour tenter la frappe. Mais t'es malade! T'es malade, mon pote. Mbappé, t'es fou. En fait, vous faites quoi, le Paris Saint-Germain, vous avez joué votre finale contre Dortmund au match retour, contre l'Atalanta et contre Leipzig. En fait, vous avez joué vos finales pendant ce temps-là. C'est tout. Parce que arriver en finale de la Ligue des Champions et se dire qu'on va les observer, mais c'est une finale, ça se joue en un match. Ça change quoi des deux précédents matchs que vous avez joués contre Leipzig et Atalanta? Vous avez fait des rounds d'observation. Ça s'est joué en un match. À partir des huitièmes, pas des huitièmes d'écart, c'était une finale à chaque fois. Et pourquoi là, vous n'avez pas joué ce match comme une finale? Round d'observation, on s'inquiète, machin. T'as pas le temps, frère. T'as Mbappé, Di Maria, Neymar, vous les mettez en feu dès le début de la rencontre. Vous les enflammez, les mecs. Tout de suite. Putain. Et tu veux faire une remise pour que ça revienne sur toi, pour que tu tires tout droit sur Neuer. Tu crois Neuer, c'est derrière, tu crois qu'il va faire une bavure des mains et la balle va lui passer entre les jambes et but? On ne peut pas compter sur vous, les gars. Je vous dis, on ne peut pas compter sur vous. Bien sûr que le Bayern, il marque par la suite. Ils n'en ont pas besoin de beaucoup, les mecs. Quand tu as Lewandowski, Gnabry, les Perisic qui rentrent, Coutinho, Müller, tu n'as pas besoin de beaucoup d'occasions pour marquer un but. Le centre qui arrive sur Coman, putain, j'avais le temps d'aller pisser, revenir, qu'il allait être tout seul, le temps de récupérer le ballon et de mettre... En fait, il allait tout seul pendant 15 minutes, le temps de bien appliquer sa tête, de bien croiser pour que ce soit imparable pour Navas. Pourtant, tu sais, je suis sûr que tu as regardé le match de Lyon. T'as vu les boulevards qu'il pouvait avoir quand tu enflammais cette équipe. Sérieux, Lyon a perdu 3-0, mais pour moi, Lyon a fait une meilleure prestation que le Paris Saint-Germain au final. On vous a montré tout ce qu'il y avait à exploiter dans la défense de cette équipe. Vous en avez fait quoi?
Rien du tout. Mbappé, il a pris de vitesse peut-être une fois la défense adverse. Une fois, putain. Et Neymar, je vais en parler dans les individualités. Hein. Donc, à la fin de la rencontre, tu as 2 voire 3 occasions nettes du Paris Saint-Germain et une seule du côté du Bayern. Et but. Ça fait toute la différence. Le Bayern n'était même pas supérieur au Paris Saint-Germain. Je vous dis, les mecs, ces mecs-là, ils perdent que contre l'intitulé du club. Le nom, c'est le BAYERN, là, c'est ça qui les fait flipper, les mecs. Rien de plus, pas les joueurs, pas comment ils jouent, pas la tactique, c'est juste Bayern Munich, c'est bon, c'est perdu. Manchester United, c'est bon, les mecs, ils perdent. FC Barcelone, oh putain, ils perdent. Real Madrid, pareil. Quand ils se font sortir par le Real, ils sont supérieurs au Real. Mais c'est Real Madrid, c'est les noms. C'est les noms seulement qui les fait peur, les mecs. Rien d'autre. Alors contre Leipzig, tu fais la Java. Contre Atalanta, tu fais la Java. Et contre le Bayern, bon, on reste un peu, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Non, non, si tu veux gagner, tu joues pareil du début à la fin. Si c'est comme ça que tu gagnes, pourquoi tu changes de plan en finale? Pourquoi tu dis à ton équipe, bon les gars, soyez prudents? Soyez prudents. On est en finale de Champions League. Avec le système qui a été mis en place spécialement pour le Covid, il n'y a pas le temps d'observation. Tu n'as pas le temps d'observer. Vous avez perdu 45 minutes pendant ce match. Voilà. C'est tout. Bande de losers que vous êtes. Bon, passons aux individualités. 3. J'ai noté Tuchel, Neuer, putain. Et Neymar. Et je vais commencer par Neymar, cet enculé de dribbleur inutile. Voilà, ça sert à quoi tes dribbles inutiles, tes tentatives, tout ce que tu veux faire là. On veut du football efficace. Parce qu'on a été heureux de te voir éliminer toute l'équipe de l'Atalanta et toute l'équipe de Leipzig. Ouais, c'était cool. Mais au final, tu as eu beaucoup d'échecs contre ces deux équipes. T'as pas marqué, les occasions nettes que tu avais, tu les as pas transformées. Donc beaucoup de déchets, manque d'efficacité. Ça passe contre l'Atalanta et contre Leipzig, ça passe, pas de problème. Mais contre le Bayern, non. Tu peux éliminer tout le monde si tu veux, mais on en a rien à foutre, putain. Tes dribbles, on s'en fout, tes gestes, machin. On veut de l'efficacité. Du foot efficace. Voilà ce qu'on veut. Contre l'Atalanta et contre Leipzig, j'ai vu des premières pages. Neymar, Ballon d'Or. Neymar au niveau de Ballon d'Or. Blablabla, blablabla. Qu'est-ce que vous allez mettre maintenant? Voilà, vous allez mettre quoi? Hein? T'as été transparent et inexistant. On t'a vu de temps en temps, mais toujours dans le but de faire quelque chose tout seul. De créer l'exploit, d'être le mec. On force pas ce genre de choses. Ça se force pas. C'est soit tu l'es et tu le fais, soit tu l'es pas. Mais ça ne se force pas, putain. Tiens, je te fous un 3. 3 sur 10 pendant ce match. C'est toi, c'est autour de toi que toute l'équipe du Paris Saint-Germain tourne. Et quand tu fais de la merde, bah tout PSG fait de la merde. Loser. Neuer. Neuer aujourd'hui, en fait, Neuer pendant cette Champions League. Moi, je vous dis en temps normal, je ne regarde même pas la Bundesliga. C'est pour ça que je ne vois pas Neuer jouer. Je vois Neuer jouer qu'en Champions League. Mais quand vous le voyez, les gars, il est dans le top 3 du monde. Oblak, Ter Stegen et Neuer. Top 3 du monde, c'est exceptionnel. Même quand il y avait hors-jeu, et que Mbappé s'est retrouvé face à lui tout seul, il n'y avait personne. Mbappé, il n'a pas marqué, même quand il a été signalé hors jeu. Il n'a même pas marqué, le mec. Neuer, c'est un mur. C'est le 5e défenseur, le mec. Et il voit, dès qu'il sent qu'il y a une profondeur qui va partir sur Mbappé ou sur je sais pas qui, ou même sur Di Maria, le mec, il est déjà devant sa surface. Il attend seulement. Il voit ça, il n'attend pas que Mbappé déboule en profondeur. Non, il est déjà là. Ce qui fait que limite, il casse la profondeur qu'il y a derrière Zoule et Alaba. Il est trop fort. Neuer, 9, impeccable aujourd'hui. Pas de bavure, aucune bavure. 9 sur 10, Neuer. Et ensuite, Tuchel. Moi, je vois pas qu'est-ce qu'il apporte au Paris Saint-Germain, ce mec.
Je ne vois pas qu'est-ce qu'il a fait franchir au Paris Saint-Germain. Parce qu'au final, vous tapez Atalanta et vous tapez Leipzig, c'est cool. Mais voilà, la seule concurrence qui restait, c'était le Bayern Munich. Mais c'était trop gros à nouveau. La marche était trop haute pour Lyon et la marche trop haute pour le Paris Saint-Germain. Vous êtes au même niveau, les mecs. J'ai même la sensation que Lyon, au final, aurait eu plus de chances contre le Bayern que vous. Je sais pas qu'est-ce qu'il apporte, je sais pas qu'est-ce que vous lui trouvez à Tuchel, mais pour moi, il n'a rien apporté du tout. Voilà. Voilà, donc je le fous en 1, le mec. Parce que tu fais rentrer Verratti, tu fais rentrer Draxler. Draxler, il n'a plus envie de jouer pour le Paris Saint-Germain. Il ne veut plus jouer, le mec. À chaque fois, en fait, que tu as fait rentrer Draxler, dis-moi qu'est-ce qu'il a fait, putain. Il a fait quoi? Tu t'en bats les couilles, tu fais rentrer Icardi et Choupo-Moting. Bon, vous allez me dire, c'est facile de parler de ça après la défaite. Bah ouais, mais c'est une défaite, donc on en parle. Tu t'en fous, tu mets Choupo-Moting et Icardi pour au moins pouvoir laisser un peu d'espace à Mbappé et Neymar. Parce que lorsque tu mets Mbappé en pointe, Di Maria à droite, Mbappé en pointe, c'est pas du tout le même niveau que Mbappé sur les côtés. Et si tu mets pas un mec qui retient l'attention de Zouleux, de Boateng, de Alaba, si tu mets pas un mec là qui retient leur attention le temps que Neymar et Mbappé ils essaient de faire quelque chose, bah c'est foutu. Tu baisses le niveau de l'attaque du Paris Saint-Germain, tu le baisses de 20%, tu vois. Tu baisses le niveau d'attaque de 20% et 20% c'est énorme quand tu joues en finale contre le Bayern Munich, putain. Moi je vous dis, j'espère qu'il va sauter parce que pour moi il n'apporte rien. Donc je le fous en 1. Donc au final c'est toute l'équipe du Paris Saint-Germain qui a regardé le Bayern Munich jouer pendant 45 minutes. Mais ça ne les dérange pas, Bayern. Tu peux les regarder jouer pendant 45 minutes, ça ne les dérange pas. Pendant 60 minutes, c'est pas grave. Parce qu'ils savent qu'ils ont une dimension physique supérieure à l'équipe adverse. Et qu'à la 60e minute, ça va jouer. Voilà. Bernat, Kerrer, vous avez tous été moyens. Moyens, bah, vous avez perdu. Kerrer, il s'est fait manger pendant toute la seconde période. Il a commencé vraiment à avoir les jambes lourdes. Hein? Je peux rien citer. Les Thiago Silva, c'est un loser. Verratti, c'est un loser. Voilà. Neymar, depuis qu'il est à Paris, c'est un loser. Voilà. Je suis déçu, hein, sérieux. Vous avez mal exploité le match de Lyon. Vous les avez très mal exploités. Donc voilà. Bon, je vous laisse. Je suis saoulé, putain. Je suis saoulé par cette équipe du PSG là. Il y avait de la place. Abonne-toi et partage à tout le monde. Et on se retrouve bientôt sur Atsuito Sport.